Sans objection, sénateur Kennedy. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, chacun d'entre vous a fondé une entreprise extraordinairement prospère et ce sont tous deux des entreprises américaines. Et je pense que je serais négligent si je ne vous disais pas félicitations. Je suis très fier du fait que c'est l'ingéniosité américaine qui a fait cela. Et je pense que nous sommes également tous les deux d'accord sur le fait que Twitter et Facebook ont un pouvoir énorme grâce à votre succès. Vous n'êtes pas des entreprises, vous êtes des pays, au moins en termes de pouvoir. Je veux tester un point de vue ici. Je ne suis pas sûr d'y souscrire, mais je veux avoir votre avis sur la question. Monsieur Dorsey, croyez-vous tout ce que vous lisez? Non. Pourquoi pas? Je pense qu'il est sain d'être sceptique sur tout et d'avoir comme mentalité de vérifier et d'utiliser autant d'informations que possible pour le faire. Avez-vous quelqu'un dans votre équipe qui vous protège de la lecture de choses qu'il pense que vous ne devriez pas lire? Non. Monsieur Zuckerberg, croyez-vous tout ce que vous lisez? Non, sénateur. Pourquoi pas? Parce que beaucoup de choses sont incomplètes ou incorrectes. Donc vous exercez votre propre jugement. Oui, sénateur. Avez-vous quelqu'un dans votre équipe dont le travail est de filtrer les choses qu'il pense que vous ne devriez pas lire? Sénateur, pas à l'extérieur, mais j'espère que les équipes avec lesquelles je travaille en interne font de leur mieux pour s'assurer que les informations qu'elles me présentent sont toujours exactes. Ok. Voici un point de vue, je ne suis pas sûr d'y souscrire, mais c'est un point de vue légitime, et je pense, et j'aimerais connaître votre opinion à ce sujet. Vous avez les deux, et ceci s'adresse à chacun d'entre vous. Vous avez à la fois des démocrates et des républicains en colère contre vous. Les démocrates sont en colère contre vous. Ce point de vue tient parce qu'ils veulent que vous publiez. Je n'utilise pas ce mot comme un terme d'art ou de science, ici, avec une signification particulière. Les démocrates veulent que vous publiez des choses sur vos plateformes avec lesquelles ils sont d'accord. Mais ils ne veulent pas que vous publiez des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Et ce point de vue soutient également que les républicains sont en colère contre vous parce qu'ils veulent que vous publiez sur vos plateformes des choses avec lesquelles ils sont d'accord, mais qu'ils ne veulent pas que vous publiez sur vos plateformes des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Et si nous avions une règle? Et si vos entreprises avaient une règle? C'est une question et non une suggestion. Et si vos entreprises avaient une règle qui disait « D'accord, les gens ne sont pas des crétins, je voudrais traiter les gens comme ils me traitent. C'est-à-dire que je peux lire ce que je veux lire et exercer mon propre jugement pour savoir si je choisis de le croire. » Voici donc la règle que nous adoptons. Si vous allez sur Twitter ou Facebook, vous ne pouvez pas intimider les gens. Vous ne pouvez pas les menacer. C'est peut-être un sous-ensemble des deux, mais vous ne pouvez pas commettre un crime avec vos mots.
Et vous ne pouvez pas inciter à la violence, mais à part ça, vous pouvez imprimer tout ce que vous voulez. Et nous laisserons nos utilisateurs en juger. Donnez-moi votre avis à ce sujet. Ce sont généralement les règles que nous avons. Je veux dire, notre focus sur ces politiques... Non, monsieur Dorsey. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous censurez la droite et la gauche. Vous essayez de faire en sorte que les deux côtés soient contents et vous ne rendez aucun des deux côtés content. Non, ce n'est pas l'intention. Je sais que ce n'est pas l'intention, mais c'est le résultat. Je peux comprendre pourquoi vous dites cela et pourquoi vous le percevez comme ça, et c'est pourquoi nous pensons qu'il est important d'ajouter plus de transparence dans la façon dont nous modérons le contenu, que nous donnons plus de contrôle à l'individu pour qu'ils modèrent leur propre contenu et se concentrent sur les algorithmes. Mais beaucoup de nos politiques sont axées sur le fait de s'assurer que les gens sentent qu'ils peuvent s'exprimer en premier lieu et ne sont pas chassés. Tout ce que vous avez mentionné à propos de l'intimidation, du harcèlement, d'un contenu légal ou de la violence, de l'incitation à la violence, c'est ce que sont nos politiques. Et je sais, excusez-moi de vous interrompre, mais mon temps est limité et je veux entendre Monsieur Zuckerberg. Mais vous ne faites pas que ça. Vous avez commencé à censurer le contenu. Pourquoi ne pas permettre à Monsieur Biden et à Monsieur Trump de dire ce qu'ils veulent sur votre plateforme? Monsieur Zuckerberg, tant qu'ils ne menacent pas, n'intimide pas et n'incite pas à la violence ou qu'ils commettent un crime. Je ne justifie pas l'utilisation de Twitter ou de Facebook pour faire du mal aux Rohingyas. Monsieur Zuckerberg, que pensez-vous de ma suggestion? Sortez de la censure, sauf pour les exceptions dont j'ai parlé. Sénateur, en principe, je suis d'accord avec ce que vous dites, bien que je pense qu'il y a plus de catégories de dommages que celles que vous avez mentionnées. Mais je pense que le principe de base derrière ce que vous dites est une définition de la liberté d'expression qui dit que les gens devraient pouvoir partager leur opinion largement, sauf si cela va causer un préjudice imminent ou irréparable à une autre personne même les plus fervents partisans du premier amendement. Vous savez, sont d'accord pour dire que vous ne devriez pas pouvoir crier au feu dans un théâtre bondé s'il n'y avait pas vraiment de feu. C'est vrai, parce que cela pourrait faire courir aux gens le risque d'un préjudice imminent. Vous avez donc mentionné le terrorisme, l'exploitation des enfants et l'intimidation comme forme de préjudice, et je pense qu'une grande partie du débat porte sur les autres formes de préjudice. Par exemple, nous sommes en pleine pandémie et nous avons évalué que la désinformation sur le Covid et les traitements qui pourraient exposer les gens à un risque supplémentaire de contracter la maladie ou de ne pas chercher le bon traitement s'ils en sont atteints sont également des choses qui pourraient causer un préjudice imminent. Nous avons adopté la position selon laquelle... Monsieur Zuckerberg, laissez-moi vous interrompre et je m'excuse vraiment, mais je vais être coupé dans une seconde et de manière justifiée. Je ne dis pas que vous avez tort en faisant ce que vous venez de décrire, mais cela fait de vous un éditeur. Et cela crée des problèmes avec l'article 230. Et je pense simplement qu'un point de vue est qu'à un moment donné, nous devons faire confiance aux gens pour qu'ils utilisent leur propre bon jugement pour décider de ce qu'ils choisissent de croire ou de ne pas croire. Et ne pas essayer de supposer que nous sommes intelligents et qu'ils sont stupides. Et que nous pouvons discerner les informations crédibles des informations qui ne devraient pas être crues, mais que tous les autres sont trop stupides pour le faire. D'accord. J'ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Je pense que vous avez mis le doigt sur une question vraiment, peut-être la question centrale, sénateur Kennedy, et de savoir comment laisser les gens se faire leur propre opinion sans ce qu'ils disent n'engendre de violence ou de menaces envers les autres. Une tâche très compliquée.